Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir un petit peu ce qui nous attend dans le courant du mois de novembre sur le point de vue énergétique bien sûr, d'accord. Je ne fais pas de voyance. Mes vidéos sont là pour vous aider, vous accompagner, peut-être avoir des compréhensions, peut-être des éclaircissements, etc. Donc on va voir ici, déjà par rapport à mon ressenti, c'est que en ce moment, il y a une dualité très très forte dans les énergies que je ressens. On a une énergie très basse et une énergie beaucoup plus haute. C'est comme s'il y avait vraiment deux façons de penser dans les énergies actuelles. Il y a vraiment un côté où il y a beaucoup de colère, de frustration, d'anxiété, d'énervement, de stress, d'angoisse. Il y a vraiment un égrégore très sombre, enfin très avec des énergies très basses en fait, qui est là, qui est quand même fort présent. Et mais je ressens aussi une autre énergie, avec beaucoup, comme si il y avait une légèreté qui arrivait, comme s'il y avait une libération qui se faisait. Il y a vraiment un égrégore qui est beaucoup plus dans le lâcher prise de ce qu'il se passe actuellement en fait, avec tout ce qui se passe au niveau sociétal actuellement. Il y a vraiment ces deux énergies très fortes qui sont là, que je ressens très fort. Alors, comme je le disais ce matin en live sur le groupe des flammes jumelles, cette dualité peut se refléter en vous, dans votre quotidien, dans ce que vous vivez, dans les situations que vous traversez actuellement. Ça peut être une, plusieurs situations, mais il y a une forme de dualité, quelque chose qu'on ressent de profond, vraiment à l'intérieur, comme un apaisement, une légèreté, un lâcher-prise total de ce qu'il se passe. Et en même temps, on a ce côté très mental, très intellectuel, qui est lui beaucoup plus anxieux, plus stressé, plus agacé, mais vous pouvez ressentir cette dualité en vous pour le moment, d'accord. Ici, c'est vraiment ce que je ressens aujourd'hui. Dans les énergies actuelles. On va aller voir avec l'oracle des anges et des cristaux les énergies qui vont venir sur ce mois de novembre. Voilà, l'année est passée très très vite. Je pense que pour beaucoup, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses qui sont venues bousculer votre quotidien. Il ne faut pas oublier non plus que là, on a Mercure et Mars qui sont en rétrogradation, ça va bientôt changer, mais c'est vrai que ça fait plusieurs semaines qu'on peut ressentir comme s'il y avait un mur devant nous, on aimerait pouvoir poser des gestes, on aimerait pouvoir enclencher des choses, on aimerait peut-être changer de situation, déménager, retrouver un travail, etc. Il y a des choses et qu'on se sent bloqué. C'est comme s'il y avait un truc énergétique entre notre projet, notre désir et l'action qu'on peut mener dedans. Ça va vraiment bouger. Mars va reprendre sa ligne directe, ça va booster en fait. Moi je pense que encore quelques jours, encore un peu de patience, on me dit. Un peu de patience, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui vont changer, que ce soit au niveau de compréhension, au niveau de vos situations, au niveau de beaucoup de choses. Il y a vraiment, je sens à l'intérieur que il y a quelque chose qui commence à se déclencher tout doucement. Donc si vous attendez des papiers, si vous attendez euh, que les choses bougent ou que ça va arriver, laissez le temps, lâcher prise. Pour le moment, la situation elle est comme ça, vous ne pouvez rien faire en fait. Donc voilà ce que moi je peux ressentir pour le moment dans ce que je canalise au niveau des énergies actuelles. Maintenant, ne vous laissez pas entraîner par la révolte, ne vous laissez pas entraîner par des pensées, des formes pensées qui vous minent, qui font que vous avez le moral à zéro. Non, non, essayez justement de changer votre, votre esprit. C'est-à-dire que, ben, au lieu de vous focaliser sur quelque chose, focalisez-vous sur autre chose. Alors, on va demander un petit peu, je vais voir un petit peu
ce que cet oracle nous... J'ai encore rien demandé. Alors, ce que cet oracle a à nous dire pour le mois de novembre 2020, on a été très bousculé. Vraiment, vraiment très fort. Et la dernière pleine lune est vraiment venue remettre des choses à leur place, en fait. Alors, pour le mois de novembre, merci. Alors, voilà, la révélation. Effectivement. En plus, on a les élections qui arrivent. Alors, on sait que les élections aux États-Unis, bon, je ne parle pas politique, je n'aime pas trop ça, mais on sait que ça a toujours un impact planétaire quand il y a des élections aux États-Unis. Donc là, déjà, on a cette révélation. Moi, j'entends aussi des choses que vous vous révélez à vous-même. Une nouvelle façon de vous montrer aux autres. Une nouvelle façon peut-être d'agir. Il y a vraiment une forme de révélation à l'intérieur de vous. Peut-être que vous allez prendre conscience que certaines choses n'étaient pas nécessaires ou peut-être que vous allez reprendre d'autres habitudes. Enfin, il y a vraiment cette notion de quelque chose va émerger en fait. Il y a vraiment une émergence de quelque chose, une prise de conscience. Peut-être que même simplement en parlant à quelqu'un dans la rue, vous allez peut-être trouver des réponses. Vraiment des réponses à vos questionnements intérieurs, peut-être qui sont là depuis longtemps. Il y a ça qui traîne dans l'air. Mais en tout cas, ce que cette carte veut vraiment dire, c'est que les choses soient négatives ou positives d'un premier point de vue, ça va vous élever malgré tout. Peut-être que vous ne pourrez pas le voir tout de suite, mais ces choses vont vous permettre de vous concentrer sur d'autres et ou de vous concentrer justement sur les choses qui vous seront révélées et vous permettront de vous élever en fait, d'avancer, de renaître. Est-ce que je peux avoir d'autres? Merci. Le service suprême. Alors cette carte, elle est... Le service suprême, c'est vraiment être au service de soi, de quelque chose de bien plus grand aussi. On sait que on n'est pas là par hasard, on n'est pas là, on n'est pas venu sur Terre juste pour métro, boulot, dodo, pas du tout. Il y a quelque chose que votre âme est venue faire sur Terre. Et les choses vont et viennent en fonction de ce que votre âme a à apprendre en fait dans l'instant présent. Il y a des révélations peut-être par rapport à une nouvelle mission d'âme, une nouvelle orientation de vie qui va vous permettre de servir plus grand que vous, qui va permettre de rayonner quelque chose autour de vous. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok. Ouais, ben c'est un peu ça. L'écosystème sacré. Oui, l'écosystème, en fait, cette carte nous parle que tout est utile ici sur Terre. Rien n'est inutile. Rien n'est le fruit du hasard. Que ce soit les végétaux, les minéraux, les êtres humains, enfin, la nature, tout ça. Tout a une cohésion parfaite dans ce monde pour que le système soit juste. Donc, cette carte, elle vient vous dire que vous êtes utile. Vous n'êtes pas... et je pense que ce mois va vraiment être là-dedans. C'est que beaucoup pensent être là pour rien, en fait. Qui se sentent nuls, qui se sentent... comment expliquer, inutile ici sur Terre. Il y en a beaucoup, je sens qu'il y en a peut-être avec les fêtes qui approchent, ce confinement, etc. Il y en a peut-être beaucoup qui vont se laisser aller, commencer à être dans une forme d'anxiété, qui vont commencer à ressasser certaines choses et qui, en fait, au final, ne se trouvent pas. Je pense que dans ce... Et pour d'autres, je pense qu'il y en a qui vont justement se révéler à eux-mêmes, retrouver le pourquoi ils sont là et se dire, ben oui, je suis utile.
Et on a tous notre place. Nous sommes tous différents en fait. Et c'est aussi, parce qu'il y a la carte de l'acceptation qui est sortie en même temps, c'est accepter que notre mission est celle que notre mission sur Terre est importante. Accepter que nous sommes ce que nous sommes et qu'on se concentre sur notre chemin de vie. Parce que nous sommes tous utiles, même si parfois on a l'impression que on est totalement inutile, qu'on ne sert à rien, que finalement euh, nos gestes, nos mots, etc. n'ont pas d'influence ou d'impact sur l'extérieur. Si ici on vous dit que si. Là, je pense que ce mois-ci va être important, c'est d'accepter qui vous êtes. Vous révéler à vous-même afin de trouver votre place ici et maintenant. Retrouver votre chemin de vie, votre chemin d'âme, le pourquoi vous êtes ici sur Terre en fait. Parce que vous avez une mission, on a tous une mission sur Terre. Parfois on la fait inconsciemment, parfois on va la faire consciemment, mais on a un rôle à jouer. Et ce rôle, il faut l'accepter. C'est pas toujours évident. Maintenant, l'acceptation aussi, c'est le lâcher prise par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est vraiment accepter que pour le moment, les choses sont ainsi et qu'on ne peut pas faire autrement. Mais ne vous sentez pas inutile. Vous êtes à votre juste place en fait. Et vous allez vous révéler à vous-même. Vous allez trouver le pourquoi vous êtes là. Si ce n'est pas encore fait, il y a des révélations par rapport à ça qui arrive en fait dans le courant du mois de novembre. Vous allez peut-être vous redécouvrir totalement différemment, où vous trouverez votre place en fait, et où vous vous sentirez aussi accepté tel que vous êtes. C'est ça qui est important. C'est oui, vous vous acceptez vous, mais le jugement des autres ne doit pas avoir d'impact sur vous. Si ce que l'autre vous dit, c'est ce que l'autre vous dit, c'est ce que lui voit en fait. Vous savez qui vous êtes. Donc c'est aussi accepter que l'autre a peut-être une autre vision des choses. Mais ne pas l'obliger à avoir la même vision que vous. J'ai vraiment beaucoup de messages qui arrivent avec l'acceptation. Parce que c'est vrai que c'est un sujet très très vaste, l'acceptation. Mais le lâcher prise passe par l'acceptation. Accepter que peut-être la vie que vous vouliez et que vous désirez au plus profond de vous n'est pas la bonne pour vous non plus. Vous pouvez avoir des révélations par rapport à ça. Que peut-être vous vous rendez compte que c'est pas cette vie-là dont j'ai besoin d'autre chose. Et c'est l'accepter pour pouvoir avancer et laisser l'univers vous amener ce qui est bon pour vous. Je vais voir un petit peu avec le tarot Oshiozen. Maintenant, vous savez que moi, les cartes, je ne les connais pas par cœur parce que je suis très intuitive dans ce que je fais. C'est juste un support. Voir un petit peu les conseils que cet oracle a à nous donner pour justement le courant du mois de novembre et ce qui arrive. Quels seraient les conseils, s'il vous plaît? Ok. Alors, la première carte qui a sauté, c'est la nouvelle vision. Regardez les choses différemment. Et c'est un petit peu ça aussi, la révélation, c'est très juste, mais c'est pouvoir regarder la situation peut-être beaucoup plus haut, avec une autre conscience, une autre vision de la situation dans laquelle vous êtes. Vous allez peut-être avoir une autre vision du monde. Moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup encore de nouveaux sauts quantiques et des personnes qui vont s'éveiller en conscience, qui vont regarder les choses complètement différemment. Maintenant, on vous conseille aussi, parce que j'ai la carte du silence qui est venue, c'est de trouver, d'arriver à faire le silence en vous. Parce que vous pouvez avoir une nouvelle vision des choses, mais il y a toujours cet intellect qui se met toujours en marche et avec le mental, l'ego qui s'enclenche. Parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des blessures, parce que voilà, il y a des choses auxquelles on est attaché et qui sont difficiles. Essayez de retrouver un calme, essayez parce que je sens que ça va quand même beaucoup bouger en fait. Il va y avoir peut-être beaucoup de remue-ménage autour de vous et pour pouvoir voir les choses de la bonne manière, c'est
faire le calme à l'intérieur et essayer de faire le vide dans la tête pour pouvoir justement avoir cette nouvelle vision de votre vie, de la situation et de la situation globale en général. Merci. Ok. Et c'est très drôle hein, parce qu'on a la plénitude et la banalité qui viennent de sortir. Et clairement, ce reconfinement, je vois que les gens le regardent totalement différemment. Je le disais ce matin, je trouve que les gens le prennent beaucoup moins agressivement que le premier. Maintenant, ça agace, on en a marre, c'est totalement contradictoire tout ce qui se passe. Mais on nous demande de rester zen par rapport à ça, de trouver la plénitude, de rester face à tout ça dans une paresse, encore une fois, d'accord, de trouver la plénitude en soi. Et je pense que les révélations, en fait, par rapport à ce qu'on disait dans l'énergie générale, c'est que si vous l'acceptez, vous aurez cette plénitude. Et je pense que c'est ça aussi, l'acceptation. Maintenant, peut-être que cette nouvelle vision que vous aurez va engendrer cette plénitude. Mais on vous dit de vous concentrer sur les petites choses de la vie, du quotidien, de vous faire du bien, de juste profiter simplement de ce qui arrive, de ce qui vient, de ce qu'on vous avait. Vraiment retourner à l'essentiel en fait dans la vie. Mais c'est comme un peu au premier confinement, on nous demandait de rester dans l'essentiel et ne pas... C'est un retour à soi en fait, un retour à ce qui est essentiel dans la vie et pour soi en fait. Le reste ne doit pas avoir d'importance. La morale. Ne soyez pas trop rigide, ne soyez pas trop dans vos valeurs, vos principes. Voilà, on sent qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent, qui vous allez peut-être pas avoir facile à accepter, mais on vous dit de ne pas être trop rigide, de ne pas trop être autoritaire avec vous-même en fait, de ne pas rester renfermé, de ne pas vous cloisonner dans des pensées sombres, etc. Et c'est pour ça qu'on a la plénitude et la banalité. Essayez, parce que vous allez sûrement vous sentir de plus en plus renfermé. mais restez, restez dans la plénitude, dans quelque chose de léger, malgré que, même si c'est pas facile tous les jours en fait. Alors, ici, on a l'intensité et le créateur. Là, clairement, on peut ressentir que par moment, vous allez peut-être être dans l'impulsivité des émotions, dans l'impulsivité, dans l'irritabilité. Moi, je sens, quand je vois l'incarne de l'intensité avec les énergies il y a comme quelque chose à l'intérieur de vous, un feu, une colère, une rage, des émotions très fortes comme ça. Essayez de les contenir. Enfin, il faut de toute façon toujours sortir ces émotions, mais réfléchissez. Ne soyez pas trop piquant, ne soyez pas trop dans le vif. Prenez le temps de faire le silence en vous avant de réagir, d'accord? Pour agir et ne pas être dans la réaction, mais plutôt dans l'action des choses. Et ça va vous permettre en fait d'être ce créateur. On va vous demander ce mois-ci de poser les graines de ce que vous désirez pour plus tard. Et vous allez récolter. Mais si vous êtes trop impulsif, si vous faites trop les choses dans la réaction du moment, vous ne poserez peut-être pas les bonnes actions en fait. Donc, c'est vraiment retrouver le silence, être au calme
pour pouvoir avoir une vision globale de ce qui va se passer ce mois-ci et pouvoir poser et créer sa vie correctement euh, avec plus de justesse, peut-être plus de cœur aussi. C'est vraiment un retour à soi. Est-ce qu'il y a autre chose encore? Sinon, on laissera là-dessus. Est-ce qu'il y a autre chose encore? Le changement. Ben voilà, on reste là-dessus. On reste vraiment... Il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des choses qui bougent. Vous savez, dans les énergies, il y a des choses qui bougent là-haut. D'accord? Mais avant qu'elles n'arrivent à terre, enfin en matière, ça prend parfois du temps. D'accord? Mais les changements arrivent, les choses vont bouger. Ça ne va pas rester immobile comme ça maintenant. Il faut quand même que vous mettez un petit peu du vôtre si vous voulez enclencher quelque chose. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé par votre âme, par votre cœur, par votre intuition. Si vous ressentez quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Maintenant, méfiez-vous parce que les peurs, les blessures, etc. peuvent vous faire réagir. J'en ai fait les frais dernièrement. C'est que voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Faites attention à votre émotionnel. Vraiment, vraiment très fort. Surtout actuellement où on est piqué quand même assez souvent. C'est important de faire attention à son émotionnel. Donc voilà les belles âmes, pour le moment au niveau des énergies générales du mois de novembre, on va voir un petit peu comment ça va se passer, mais on voit quand même que les choses bougent et on vous dit aussi que il y a un timing parfois à respecter, le timing divin comme on l'appelle, et ce n'est pas toujours quand on désire les choses qu'elles arrivent. Voilà, il faut arriver à lâcher prise, continuer d'avancer, continuer d'avoir la foi, continuer de croire en vous et d'accepter que parfois les choses doivent changer pour avancer beaucoup mieux. Donc voilà, sur toutes ces belles paroles, je vous envoie toute ma lumière, tout mon amour et prenez soin de vous.